Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cet été s'est bien déroulé. Alors je vous propose une nouvelle guidance du 20 août au 20 septembre. Merci toujours pour vos abonnements, vos likes, vos partages, c'est très gentil à vous, j'apprécie vos messages. Donc un grand merci à vous. Nous passons aux balances, on regarde donc les énergies qui vous accompagnent là sur ces 30 jours, donc comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille que je mélange et puis je vais piocher de lames. On prendra également le dos du deck. Alors pour les balances s'il vous plaît, c'est parti, vous avez l'étoile, la lune à l'envers. Alors avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc c'est avoir l'espoir. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec la lune qui est à l'envers, peut-être que la situation est floue, que vous n'y voyez pas clair, qu'il y a un petit peu du brouillard là. Il peut y avoir de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi, qui remontent à la surface. Alors on peut vous parler de blessures d'abandon, blessures de rejet, avec cette lune. Et puis c'est le flou, on ne sait pas trop vers quoi vous allez. Alors ça peut être par rapport à une tentation, puisque derrière on a le diable. Le diable représente la tentation. Le diable c'est aussi l'épicurisme, c'est le fait de vouloir profiter de la vie. Donc croquer la pomme. On peut aussi nous parler d'une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Derrière, avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut. L'univers ne s'oppose pas. Par contre, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Peut-être que vous procrastinez un petit peu avec ce battleur. Un manque d'ardeur, un manque de dynamisme, un blocage. Ça n'avance pas comme vous le voudriez ou comme il le faudrait. Et derrière, avec le monde qui est également à l'envers, eh bien effectivement, il y a peut-être un voyage qui est décalé, une ouverture sur le monde qui est annulée ou qui est décalée finalement. Donc un voyage, un déplacement, un projet avec l'étranger aussi. Ça peut signifier également que vous êtes mal dans votre peau, qu'il y a un inaccomplissement, que vous n'arrivez plus à vous épanouir, à vous réaliser dans ce que vous faites. Donc ça peut représenter la fermeture et l'isolement. Toutefois, avec le pendu qui est à l'envers aussi, eh bien, on nous dit que vous allez trouver les solutions. Vous voyez la lumière au bout du tunnel, donc vous trouvez la solution aux différents problèmes. L'énergie centrale avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon, c'est la fin. Lorsqu'on a le silence, c'est la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin d'un parcours, ça peut être la fin d'un projet, la fin d'une situation, la fin d'une relation. Bon, il y a quelque chose qui meurt, qui s'éteint, pour laisser place à quelque chose de nouveau. A priori, il y a peut-être un petit blocage de nouveau. Là, avec ce track, vous aviez peut-être peur d'avancer, vous êtes peut-être bloqué, peut-être que... On en revient toujours à notre battleur qui est à l'envers, à notre monde qui était à l'envers. Le fait que ça ne bouge pas comme vous le voudriez. Toutefois, vous y voyez clair. Avec l'oreille absolue, vous voyez la photo en entier et pas seulement un petit bout de la photo. Alors, a priori, avec le plexus solaire, il y avait peut-être un peu là de rumination, d'angoisse. On nous parle de stress avec Manipura. C'est relié à la rumination, pour moi, c'est relié au sucre. C'est la digestion, à la fois symbolique, à la fois physiologique. Donc on est sur l'estomac, sur la rate, sur le pancréas. Ok ? Donc, je pense que c'est la fin de cette situation, de cette espèce d'angoisse, d'anxiété. Là, avec le tuba, vous vous posez. Vous avez les pieds sur terre, vous retrouvez l'équilibre. Vous savez exactement ce qu'il en est. Vous voyez clair dans la situation. Vous mettez les bornes, vous mettez les limites et vous vous y tenez. Donc vous posez les choses clairement. Et a priori, on nous parle d'épanouissement. Alors ça peut être un éveil spirituel, ça c'est le fait d'être guidé bien sûr. On a les anges qui sont derrière. Mais c'est aussi, ces cloches, une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Et là, nous avons la musique du monde. Donc, à partir de ce moment-là, on a une ouverture sur le monde. De la communication, des échanges. On peut aussi nous dire qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous par rapport à une personne étrangère, un projet avec l'étranger, quelque chose qui a à voir avec l'ailleurs, en fait. Ça peut être aussi des déplacements, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage. Bon, prenez ce qui résonne pour vous.
quoi qu'il en soit, vous retrouvez l'envie, là, avec l'accordéon, vous faites la fête, vous sortez, vous rencontrez du monde, vous profitez. Donc c'est notre diable un peu que nous avions tout à l'heure. Et avec la trompette, eh bien, vous remportez la victoire. La trompette, c'est le succès, hein, c'est le fait d'atteindre vos objectifs. Et on nous dit que vous retrouvez votre bien-être, là. La pleine possession de tous vos moyens avec cette musique corporelle. Et peut-être que, eh bien, c'est vous qui, maintenant, devenez le marionnettiste, hein, qui bougez les ficelles, vous voyez, qui tirez les ficelles. Peut-être que jusqu'à présent, vu qu'on a ce silence, vous étiez manipulé d'une certaine façon, hein, et que là, le changement est là, avec la compositrice, c'est vous qui écrivez la partition. Hein. Donc du coup, vous faites preuve de créativité, c'est vous qui gérez les choses. Et avec le rock'n'roll, il y a l'envie, il y a l'énergie qui reviennent. Et puis, vous avez envie de passer à l'action, d'agir. Et avec Anahata, donc le chakra du cœur, le vert, eh bien, on nous parle de cœur, hein, d'ouverture du cœur. Et on nous parle aussi d'une stabilisation avec le violoncelle. Donc vous vous ancrez. Vous gagnez en force. Hein. Et bien avec la clarinette, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous êtes en symbiose, hein, il y a de la complicité. Ok. Donc de très belles cartes, il y a un blocage effectivement, je pense au début, mais c'est la fin, hein, c'est la fin d'une énergie, d'une situation, d'une relation. On a deux chakras là qui sont importants, il faut retrouver l'équilibre sur le plexus solaire, Manipura, et puis sur Anahata, le chakra du cœur. Donc on est sur le jaune et sur le vert, donc n'hésitez pas à vous entourer de ces couleurs, hein. Les vibrations vous feront probablement du bien. Nous prenons l'oracle des éco-végétaux, donc les énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle. Donc le 9 de coupe, hein, votre vœu le plus cher qui est exaucé, ou une triangulaire, à voir. Et puis la vie intérieure et spirituelle. Bon, vous êtes dans la rumination là, au début des 30 jours. Hein. Énergie qui vous accompagne. On voit clairement qu'il y a un burn-out, il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous portez. On nous dit que vous réussissez à vous détacher. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse là à avancer, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, tout simplement, à vous jeter à l'eau. Donc vous quittez une situation, on en revient hein, au silence que nous avons eu dans ce jeu-ci, l'oracle de la musique, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation, d'une relation, d'une énergie, de quelque chose. Dans votre force, plusieurs cartes qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le pendu, peut-être que vous vous sacrifiez. Dans tous les cas, il y a un blocage. Vous n'arrivez pas à bouger, vous ne pouvez pas bouger, c'est peut-être qu'il faut attendre que la situation se décante. Quoi qu'il en soit, on vous dit essayez de prendre de la hauteur. Essayez de voir les choses différemment. Il faut croire en un nouveau départ. Il faut croire en un nouveau projet, en quelque chose de concret. Hein, c'est un as de denier. Et ne pas hésiter à passer à l'action, à agir. Valet de denier. Hein, on est dans la matière. Donc, on vous dit de lâcher quelque chose, d'avancer et d'agir. Avec le 4 de coupe, là, c'est le défi. Le 4 de coupe, c'est l'apathie. Pour moi, c'est lorsqu'il n'y a plus de bulles dans le champagne. Le champagne est éventé, vous vous ennuyez. Ça peut être dans un domaine de votre vie. Hein. Ce 4 de coupe, ça peut être aussi de la distance, des attentes, de la rigidité, hein, des choses qui n'évoluent pas. Peut-être que le partenaire refuse de s'engager pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être aussi une indépendance dans les relations amicales et ou familiales. Hein. Donc là, c'est le défi. Voilà, donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Conseil que l'on vous donne, de nouveau la lune. Alors, certes, c'est flou, vous ne savez pas vers quoi vous allez, mais avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de faire preuve de créativité, c'est-à-dire ne pas faire les choses comme vous aviez l'habitude de le faire. La lune représente aussi le cancer. Hein. C'est l'astre qui règne sur les cancers. Ce vers quoi vous allez? Vous sortez vainqueur de la bataille par rapport à une coupure, à une séparation. Donc soit c'est à vous de couper, vous sortez vainqueur lorsque vous coupez, soit vous faites preuve de résilience par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui se passe. Hein. Donc ça, c'est toujours une séparation, c'est une dichotomie entre l'avant et l'après. Donc ça peut être bien sûr un chemin de deuil, hein, vous avancez sur un chemin. Ça peut être une séparation, ça peut être une rupture, ça peut être un changement dans le travail, par rapport à l'énergie, par rapport au passé. Voilà, bon. Dans tous les cas, vous sortez vainqueur par rapport à cette séparation, à cette rupture. Dans la vie professionnelle, vous avez la reine de bâton.
Donc il s'agit soit d'une femme qui est signe de feu, hein. Donc là le lion, le sagittaire ou encore le bélier, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, je pense que c'est plutôt ça, hein. Donc cette femme fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc là il faut peut-être vous réaliser, hein. On a vu que pour certains il n'y avait pas d'épanouissement personnel. Comme je vous le disais, donc dans la vie sentimentale, soit c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé, soit c'est une triangulaire, et puis dans la vie intérieure, il y a beaucoup de rumination. Là, vous êtes dans le mental, peut-être que vous avez été poignardé dans le dos aussi, hein. Alors, en dos de deck, on nous dit quand même que vous retrouvez la paix, l'harmonie. Ça, c'est la petite maison dans la prairie, ce 10 de coupe, hein. Et avec le jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, clairement. Donc, vous allez changer de voie par rapport au travail, à votre mission de vie. Pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, c'est une renaissance. Et derrière, on a quand même cette maison Dieu. Donc, de toute façon, il y a quelque chose là qui chamboule, qui bouleverse l'environnement intérieur ou extérieur. Et où, hein. La tour est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Alors, ça peut être un domaine de votre vie, ça peut être tous les domaines de votre vie, je ne sais pas, hein. Quoi qu'il en soit, derrière, avec le 7 de bâton, on vous dit de bien garder la porte, hein. Vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets, il y a des synchronicités de l'univers. Pour vous, il y a aussi de la communication, des échanges. Alors peut-être avec un homme qui est signe de terre, élémentaire, donc on a la Vierge, le Capricorne, également le Taureau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. On vous dit d'entreprendre. Une fois de plus, hein, on est dans des deniers. Okay, comme vous avez eu ici dans votre force. Donc il s'agit d'entreprendre, de passer à l'action, d'agir, mais c'est la force tranquille, en prenant le temps, en réfléchissant, en étant bien ancré. Là, avec cette lame, vous faites fructifier votre argent, votre patrimoine, certes, hein, ce qui est matériel, mais aussi vos ressources, votre énergie, vos connaissances, d'accord? Et avec le roi de bâton, a priori, les mérites sont reconnus. Alors, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu, une fois de plus, hein, on avait la reine ici, donc on est sur le lion, le bélier ou le sagittaire. Sinon, effectivement, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et dans ce cas-là, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est le fait de reprendre son pouvoir, de séduire par la parole et d'avancer. Dans tous les cas, avec le 10 de denier, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. On vous parle là d'abondance et de prospérité. Ok? Alors, un fardeau, un burn-out, quelque chose qui pèse, hein, que vous portez, mais vous vous en libérez. Là, vous décidez d'avancer, de tourner le dos à tout ça. Alors, ça passe par le fait de vous équilibrer, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, de vous aligner, hein. Ce 3 de denier, c'est aussi vous mettre en collaboration. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs et pas seul. Donc, pour certains, il s'agit de partenariat, hein. Nouveau départ, as de bâton. Alors, on a vu ici qu'on avait un as de denier, hein, nouveau projet matériel, concret. L'as de bâton, c'est le feu intérieur, c'est le chi, c'est la force vitale, hein, c'est la vitalité. Donc là, vous êtes animé, il y a une énergie qui vous anime. Ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne, ça peut être une nouvelle relation, bien sûr, hein. Quoi qu'il en soit, on a un nouveau départ. Donc on voit bien qu'avec le silence, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Et avec le 3 de bâton, il est question là de laisser les terres brûler derrière vous, hein. Donc vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Donc il faut quitter l'énergie de Calimero, hein. Vous avez l'impression là de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas, c'est trop injuste. Voilà, c'est Calimero. Ok? Donc il faut quitter cette énergie. Et puis, comme on vous l'a dit là, hein, passer à l'action en fait. Il y a un blocage, peut-être que vous vous sacrifiez pour certains. Donc maintenant, il faut croire en un nouveau départ et puis il faut passer à l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a beaucoup d'émotions, hein. Il est question de ne pas rentrer en résistance, en fait, de vous laisser traverser. Parce que là, il y a un développement personnel. Et puis, on vous dit clairement qu'il faut tourner le dos, hein. Il faut tourner le dos à une relation, à une situation. Il faut... vous en allez, on l'a vu, hein, avec le fou. Vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure pour que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Ok? Mais ça passe par une coupure, une rupture. Vous devez couper, hein, vous devez trancher. On est sur la régénération. On peut nous parler bien sûr du scorpion, hein, mais cette mort, c'est nettoyer devant votre porte. C'est faire table rase du passé. C'est arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est couper les liens qui sont toxiques. C'est couper la situation qui ne vous convient plus, hein. Arrêter un projet si ça ne va pas. Arrêter une relation. Vous voyez, bon, prenez ce qui résonne pour vous, hein, mais ça, c'est ce que ça représente. Donc c'est à vous de passer à l'action, en fait, je pense, hein. Mais vous sortez vainqueur, ok? Dans le défi, on a de l'apathie, vous vous ennuyez, hein. Il
Il y a quelque chose qui ne vous fait pas vibrer. Il faut peut-être aussi retrouver l'indépendance par rapport à certaines relations. Alors, pour certains, vous avez l'impression de ne pas avancer, voire de stagner, voire de reculer. Mais là, on vous dit, vous avancez à petits pas, certes, mais vous avancez, vous allez retrouver la confiance en vous. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. On peut vous parler d'une femme thérapeute qui peut vous aider. La papesse représente aussi, bien sûr, la formation, puisqu'elle a le savoir, elle tient toujours le livre. Conseil que l'on vous donne, faire preuve de psychologie, de créativité. Écoutez votre intuition avec la lune. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, donc coupez les chaînes, ouvrez la cage et montez dans la barque. Montez sur la licorne. Laissez les pensées, laissez le négatif derrière vous. Laissez une situation, une relation chaotique derrière vous. Avancez. Vous partez sur l'autre berge. Écoutez votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez, la lune revient encore. Alors, on peut vous parler du cancer avec cette lune. Mais là, vous êtes quand même relié à la lune, les balances. C'est assez étonnant parce que c'est au moins la 4e fois que ça tombe. Ce vers quoi vous allez, on vous dit que vous sortez vainqueur d'une séparation, d'une rupture. Et vous célébrez. Bon, avec le 4 de bâton, il y a quelque chose à célébrer là. Donc vous faites la fête, c'est le feu qui revient. On vous dit aussi que vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Alors pour certains, c'est clairement dans la formation, pour gagner en compétences, pour vous former. Pour d'autres, c'est le fait de croire en vos anges gardiens et d'avancer, de ne pas stagner, de ne pas rester bloqué. Et avec le monde qui revient, vous prenez de la hauteur là sur la situation, vous bouclez une boucle. Et puis, de nouveau, on est en rapport avec l'étranger, avec l'ailleurs. Ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être des voyages, ça peut être un déplacement. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous, mais là vous retrouvez l'équilibre mental. Avec le 5 d'épée, on pèse le pour, on pèse le contre, et puis on trouve l'équilibre. Par rapport au travail, faire les choses par désir, par envie. Faire ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Et ça passe par la formation, pour certains d'entre vous ça revient. Alors ça c'est la carte du labeur. Alors si ce n'est pas la formation, c'est vous retrousser les manches. On vous dit qu'il faut passer à l'action, qu'il faut avancer au niveau des idées, qu'il faut faire un effort, qu'il faut peut-être prendre un risque aussi. Parce qu'il y a de l'ennui. Clairement dans le travail il y a de l'ennui. Là, on a de nouveau ce 4 de coupe qui est là, de l'apathie. Par contre, il est question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé, ça revient cette étoile. On vous dit quand même qu'il faut arroser, il faut passer à l'action. Mais là, c'est la fin d'un dilemme mental. Vous retrouvez, vous trouvez la solution. On l'a bien vu avec le pendu. La situation s'éclaircit, vous trouvez la solution. Ce cavalier apporte la solution. Et avec le 10 de coupe, vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie. On peut vous parler de la petite maison dans la prairie aussi. Vie sentimentale émotionnelle, 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé, ou alors on vous parle d'une triangulaire. Alors, avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un du passé qui revient au galop, pour demander pardon. Ça peut être l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être vous qui demandez pardon à quelqu'un du passé. Ça peut être le fait aussi d'avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de recevoir des messages. Donc on est sur de l'émotionnel, émotionnel et sentimental. C'est aussi cette lame lorsque vous avez quelque chose à dire, un rôle social à jouer par exemple. Là on vous dit c'est le moment de parler. Alors, il y a de nouveau avec ce 7 d'épée une trahison. Donc vous avez l'impression d'être trahi, c'est vous qui devez trahir, on vous trahit, je ne sais pas. Mais derrière, il ne faut pas vous laisser faire. Voilà, avec le 5 de bâton, c'est vraiment ça, c'est vous vous retroussez les manches, vous êtes actif, vous rentrez dans la bataille, vous allez chercher votre place. Il y a une place pour vous, vous demandez votre dû finalement, et on vous donne la bénédiction, on vous dit là que vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler d'un mariage divin pour certains d'entre vous, ça peut être également ce pape un taureau, et derrière avec le 3 d'épée, soit vous vibrez sur la peur, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer, soit sinon c'est un changement radical, à 180 degrés. Vous changez de personne, clairement. Vie intérieure et spirituelle, 9 d'épée. Là, vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer, vous êtes poignardé, on vous a poignardé dans le dos. Pourtant, on vous dit avec le 10 de denier, vous reprenez le pouvoir, on vous parle d'abondance, de prospérité, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Alors, il peut s'agir d'un homme qui est signe de feu, ça revient, ce roi de bâton.
on a le bélier, le lion ou le sagittaire. Sinon, ça ce sont les mérites qui sont reconnus, hein. C'est même vous-même qui reconnaissez vos propres mérites, c'est possible. Donc là, il est question de sortir de la prison du mental, de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut couper, il faut trancher. On peut vous parler aussi d'une officialisation, hein, par rapport au travail ou par rapport à une relation. Mais la justice, c'est vous faire justice. C'est vous remettre au centre, ok? Et puis, avec le 7 de bâton, on vous dit de tenir les positions. Vous avez pris une décision, vous gardez la porte, vous allez sortir vainqueur. De nouveau, on a ce 6 de bâton, hein. Vous sortez vainqueur de la bataille. Avec l'améthyste Love, il y a une situation, une relation, quelque chose là qui n'est pas stable, hein, qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est chaotique. Et puis il y a des problèmes de communication, où il n'y a pas d'échange, où vous vous sentez très seul, vous êtes dans l'isolement. Hein. Là, vous vous posez quand même des questions, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision avec votre âme et réussir à lâcher prise. Alors peut-être avec un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. Peut-être avec quelque chose qui s'est passé sur l'automne, hein, ou quelqu'un que vous avez rencontré à l'automne. Quoi qu'il en soit, l'énergie centrale, c'est le bon raisonnement, c'est la sagesse, c'est le tuba que vous avez eu dans le premier jeu. Donc, vous allez vous apaiser, vous vous posez des questions, certes, mais là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités, faire un choix. On a un coup de foudre. On a Zeus qui est là, hein, donc le coup de foudre, et on a le soleil. Tous les espoirs sont permis. C'est la bénédiction, c'est le succès. Une fois de plus, vous sortez vainqueur de la situation. Hein. Alors, on vous dit qu'il faut être patient. Attention. Il faut avancer à petits pas. Hein. C'est peut-être à vous à faire preuve de ruse, à ne pas vous précipiter. Peut-être qu'il y a de la ruse, de la malhonnêteté autour de vous. Hein. Donc, on vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège. On vous parle d'une personne. Hein. Et on vous parle également de transformation. Donc, tout ça, ça vous donne des ailes. C'est l'énergie qui revient. Donc, c'est peut-être là le fait, hein, plutôt d'être patient, d'avancer à petits pas, de ne pas vous précipiter, puisqu'on voit bien qu'on a le temps qui est là. Hein. Et on nous dit que bon, vous avez souffert par rapport à quelqu'un de superficiel. Hein. Donc là, on a l'homme et on a la femme. Donc quelqu'un qui ne veut pas, qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui en fait ne vous correspond pas, quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas vraiment vous aligner. Hein. Ça peut être amical, ça peut être dans la famille, ça peut être sentimental. Bon, prenez ce qui résonne, mais quoi qu'il en soit, une fois de plus, vous sortez vainqueur. On vous dit que là, il y a des épreuves, certes, mais la foi soulève les montagnes. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy End. Donc là, c'est ça, c'est vraiment le leitmotiv de ce tirage, c'est le Happy End, hein, et le fait que vous sortiez vainqueur de la bataille. Donc le soleil est là. Mais avec la lune, il faut vous écouter, hein, il faut écouter votre intuition et puis faire preuve de psychologie et de créativité. On va regarder avec le second jeu d'amour. Alors là, le attention revient, hein, mais le feu vert revient également, la bénédiction, le fait d'y aller. L'énergie centrale, c'est la bonté. Est-ce que vous devez faire preuve de bonté envers vous-même, envers quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait preuve de bonté envers vous? Je ne sais pas. On nous dit que c'est quand même fragile, mais que là, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez l'harmonie. Hein, la balance est là, qui vous représente. Il est question de légèreté, il est question de concrétisation par rapport au cœur, d'harmonie, de tendresse. On nous dit que là, vous laissez le boulet derrière vous. Hein. Vous posez le sac à dos. C'est la fin d'un fardeau que vous tiriez ou que vous portiez. Là, le boulet qu'on tire et le fardeau qu'on porte. Et on nous parle d'un départ. Alors, est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est le départ d'un partenaire, d'une relation? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous étiez dans l'illusion et on nous dit que là, par contre, c'est une période de chance qu'il va falloir saisir les opportunités. Donc peut-être réussir à sortir d'une relation d'emprise, hein, puisque nous avons de nouveau ce 7 d'épée qui revient, hein, donc c'est la trahison. Hein. Là, toutefois, on a un engagement, vous voyez. Et puis, vous avez de nouveau Zeus qui revient, hein, le coup de foudre qui est là. Bon là c'est pas Zeus, hein, c'est Cupidon, mais voilà, on a le coup de foudre, on vous dit attention, soyez flexible, voilà,
Ne rentrez pas en résistance, ne vous braquez pas. Il y a quelqu'un qui arrive. Pour certains, voilà, on a la rencontre. Donc, on a la rencontre, on a le coup de foudre. Mais on a un boulet qui est détaché. Vous coupez quelque chose pour sortir vainqueur de la bataille. Pour avoir le happy end. Ça passe par une coupure, une rupture. Et vous rencontrez quelqu'un. Par rapport au travail, la créativité revient, on vous parle de promotion, mais ça passe pour certains par un changement de cap. Donc on vous dit prudence, avancez à petits pas, mais il faut entreprendre, il faut passer à l'action. Bon, les messages se suivent. Par rapport à la famille, il y a une libération, décidément, vous posez le fardeau. Il est question de vacances, alors la libération se passe peut-être pendant les vacances. Il est aussi question de création dans la famille. Donc il peut y avoir une naissance, un nouveau couple, quelque chose qui se crée. Et du coup, on vous dit que la famille est un cocon là pour vous. Alors, karma et vie intérieure, il est question d'avoir la foi. C'est l'étoile que vous avez eue tout le long. De ne pas hésiter à faire des nettoyages. Donc énergétique, mais avec l'eau ça fonctionne très bien aussi. Et puis méditer, le voyage revient quand même. Donc il peut être question de voyage chamanique, voyage médiumnique, ça peut être des vrais voyages par rapport au monde, l'ailleurs. Dans tous les cas, là, vous vous connectez à votre âme, à la lumière informationnelle de votre âme, votre soi supérieur. Pour terminer cette guidance, on prend une carte de l'oracle du chaman mystique. Bon, écoutez, c'est le sorcier qui tombe. Regardez la première, le sorcier. Lorsque le sorcier entre là dans votre cercle, vous êtes appelé à examiner la façon dont vos comportements et vos croyances concernant le manque et la peur se manifestent dans votre monde. Ces émotions font apparaître une partie destructrice de votre psyché qui cède la place à des pensées de ressentiment, de représailles, de convoitise, de cupidité, de sectarisme, de haine, d'abus, de pouvoir. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un d'autre à cause de ces tendances sombres. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Cela montre simplement que vous avez oublié que toutes choses sont liées et que l'univers est généreux. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. La séparation est son domaine, mais ce n'est pas la vérité du monde. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elles et choisissez un autre chemin. C'est la fin d'un chemin. Il faut partir sur quelque chose de nouveau, ouvrir une nouvelle porte. Alors, avec l'étoile, il s'agit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. L'étoile représente le Verseau. Avec la lune à l'envers, la situation est floue. Vous ne savez pas vers quoi vous allez. Il y a du brouillard, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Cette lune, c'est quand même écouter votre intuition. Avec le diable, il y a peut-être des tentations. C'est dans tous les cas l'envie de profiter de la vie, de croquer la pomme. C'est si sex and rock'n'roll. Il peut être question d'argent aussi. Mais avec le battleur, ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Vous avez les dons, les talents, les ressources, mais vous n'arrivez pas à agir. Ça stagne. Alors peut-être que c'est vous qui procrastinez, qui est une espèce de paresse, que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Et avec ce monde, eh bien, c'est la même chose. L'ouverture au monde, la communication, les voyages, tout ça, c'est décalé. Vous n'arrivez peut-être pas non plus à couper, à boucler une boucle avec ce 21, à terminer un parcours. Toutefois, on vous dit que vous allez sortir avec le pendu à l'envers, vous allez sortir du tunnel là. La lumière revient et surtout vous trouvez la solution au problème. Alors, en vous détachant, parce qu'avec le fou, vous tournez le dos à une relation, à une situation, à quelque chose de chaotique, on le voit bien là avec ce 10 de bâton, il y a un burn-out, il y a un fardeau, et il y a de l'apathie, il y a de l'ennui, il n'y a pas de bulle dans le champagne, ok? Donc il y a une énergie qui est libératrice là, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à vous libérer, à avancer pour avoir le happy end, la fin heureuse, la plus belle carte du jeu, la vie en rose. Donc vous sortez vainqueur là de la bataille, mais on l'a vu avec ce jeu-ci, et le silence, c'est la fin d'une relation, d'une situation, de quelque chose. Vous devez commencer un nouveau chemin, ouvrir une nouvelle porte. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.